Bonjour mes chéris, je sais que ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu. J'ai l'impression que c'est toujours la même ritournelle. Je viens vous présenter donc cette fois des produits que j'ai achetés sur internet et plus particulièrement donc sur les sites Look Fantastic, Beauty Bay, Trini London et Sephora. Je vais commencer par Look Fantastic parce que c'est ce que j'ai le plus, on va dire c'est là où j'ai acheté le plus. J'ai fait 2 commandes. Une qui est arrivée très récemment. J'ai fait donc l'acquisition de ce miroir qui restait à un prix totalement raisonnable parce que c'est vrai que souvent on les trouve dans une centaine d'euros. J'avais pas trop envie de payer ce prix là, donc j'ai profité parce que donc Look Fantastic avait n'hésitez pas à aller sur ce site parce que très sincèrement vous recevez, inscrivez-vous à la newsletter et là par exemple il y avait des bons plans. C'était entre 10 à moins 20 voire moins 30 sur tout leur site en fonction des marques, et vous aviez donc en plus 10%, donc j'en ai profité. Et donc j'ai fait l'acquisition de ce miroir, enfin qui est presque un triptyque, voyez, avec, pardon, vous avez, oups, est-ce qu'on voit bien? Non. Ici, donc vous avez un miroir, un miroir simple ici, le miroir central, et là vous avez 3 grossissements, en bas c'est 3, au milieu c'est 5, et en haut c'est 10, voilà. C'est un, vous avez, pardon, j'oubliais. Il se recharge aussi bien par... alors, il n'y a pas plusieurs luminosités, mais enfin, déjà une, c'est pas mal. C'est un miroir donc qui se... enfin, vous pouvez aussi bien le mettre au format paysage, le format portrait. Vous avez donc soit... Enfin, c'est livré avec 4 piles, ainsi que le chargeur prise USB. Donc voilà, c'est assez pratique et je l'ai payé moins de 50 €. Voilà. Ensuite, j'ai voulu donc tester la marque Flat, comment ils appellent ça? C'est Flatley Co. Donc ce sont des trousses. Alors elles ont fait, on va dire entre guillemets, elles ont fait parler d'elles, ou on a parlé d'elles, parce qu'ils ont créé celle qui est donc toute plate. Vous mettez vos produits dedans et vous tirez donc le cordon et hop, ça vous fait donc une trousse en forme de bourse, ce qui permet d'avoir tout votre maquillage à portée de main. Bon, j'étais un petit peu moins fan du système, mais en revanche voilà celle que j'ai pris. Alors elle se propose comme ceci, donc complètement plate, et vous allez voir, c'est pas mal fichu. Donc là c'est pareil, elle peut se mettre à plat, mais lorsque vous la fermez, alors attendez que je vous montre ça correctement, c'est vrai qu'il faudrait que je mette des choses dedans pour pouvoir vous montrer ça. Vous pouvez donc la fermer, enfin la mettre en format rectangulaire, et je trouve le principe très pratique. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc, parce que c'est un système de pliage, vous avez donc des, comment dire, des petits scratchs qui permettent donc à la trousse de tenir correctement. Et donc, elle s'ouvre comme ceci sur le dessus. Et si vous avez envie, donc vous enlevez le scratch qui est sur le côté. Pardon. Je viens de la recevoir à vrai dire. Et hop, vous avez tous vos produits à plat. Mais comme il y a des rebords, je trouve que ça évite que tout soit étendu, enfin mis un peu n'importe comment, surtout si vous avez des crayons, des choses comme ça, ça évite de rouler et je trouve ça beaucoup plus pratique. Voilà. Et donc après, une fois que c'est rangé, c'est tout plat, je trouve que c'est très pratique. Ensuite, deuxième produit, toujours de chez Flatley Co. C'est une trousse pour ranger les pinceaux. Donc ici c'est plutôt souple, ici c'est plus rigide, donc ça permet que votre trousse reste comme ceci, donc sur un vanity. Et donc voilà comment cela s'ouvre, et vous avez donc de chaque côté des, comment dire, des élastiques pour coincer vos pinceaux. Vous pouvez aussi en mettre au milieu, ou par exemple mettre des crayons. Vous avez même une petite poche là, ici. Donc là pareil, je trouve ça hyper pratique.
Et donc c'est vendu avec plusieurs motifs. Vous avez le motif léopard classique, vous avez avec des feuilles, vous avez uni, vous avez même transparent pour un dessus transparent pour cette trousse là, bref. Et vous avez donc les trousses coordonnées avec les trousses pinceaux, donc pareil, je trouve ça plutôt sympa. Toujours chez Look Fantastic, j'ai repris donc un shampoing que je connais déjà très bien. C'est le Rosemary Mint de chez Aveda. J'aime beaucoup. Pareil, là, il y avait une réduction. Excusez-moi, je cherchais mes lunettes sur ma tête, mais elles sont là. Ça, c'est un shampoing purifiant. Donc, parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, je trouve que j'ai les cheveux, en tout cas la racine, qui graisse un peu vite. Pas les longueurs, donc du coup j'ai repris ce petit shampoing que je trouve très bien et qui ne dessèche pas du tout les pointes, et ça c'est particulièrement chouette. Ensuite, alors je l'utilise en ce moment, donc la boîte est vide. Il s'agit donc de la hyaluronique bleue mousse nettoyante de chez Laneige. C'est une gamme, enfin c'est une ligne qui est sortie donc chez Laneige, on va dire assez récemment, je crois qu'il doit y avoir peut-être 3 mois. Vous avez donc cette mousse nettoyante, il doit y avoir, vous avez l'essence, enfin ils appellent ça essence tonnerre, hein, c'est voilà. Vous avez donc le sérum, une crème légère, une crème plus riche, une crème pour les yeux. Pour l'instant, je teste cette mousse nettoyante, j'en suis très contente. Bon, il y a un parfum quand même un peu présent, mais qui part tout de suite une fois rincé, que je trouve, moi personnellement, agréable, donc j'ai pas de souci. Mais bon, pour celles qui veulent du sans parfum, c'est raté. Mais en tout cas, jusqu'à présent, cette mousse est très confortable, ne laisse pas du tout, alors aucun résidu bien sûr quand on la rince. Elle peut s'utiliser bien sûr en double nettoyage, donc en deuxième partie, parce qu'elle n'est pas spécialement démaquillante, hein, mais donc elle peut vous enlever les derniers résidus de maquillage. Pour l'instant, moi je l'utilise plutôt le matin. Et justement, en cette période où il fait un peu plus froid, enfin avec les intempéries, la clim peut-être au bureau, etc. Et puis le chauffage dans les maisons, bon, même si on est censé les baisser, mais je vous avoue que moi, le propriétaire, je trouve qu'il chauffe un peu trop. Mais bon, ça c'est une question, là encore, personnelle. Bref, donc je trouve que cette mousse est très agréable. Vous n'avez pas du tout de sensation de sécheresse lorsque vous rincez donc cette mousse et que vous vous tapotez ensuite le visage avec une serviette. Votre peau reste souple, douce, donc vraiment j'en suis très contente, c'est un très bon achat. Voilà. Toujours pour le soin, j'ai eu envie d'essayer ce kit. Alors ça c'est la marque Revolution. Alors vous savez que c'est une marque qui est plutôt assez peu chère, une marque anglaise qui doit comment dire, qui englobe, je crois que ça s'appelle I Love Revolution aussi, ou I Love Makeup, enfin je sais plus. Revolution, il y en a encore une autre là qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, et cette marque fait aussi un peu de soin, mais surtout là il s'agit d'une collaboration avec Sally Hughes. Sally Hughes, c'est une référence en Angleterre pour ce qui concerne la beauté. C'est une des personnes que je suis aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que voilà, elle a des avis qui sont extrêmement comment dire, mesurés, dans le sens où voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas lire seulement un dossier de presse et qui va le recracher texto. Non, elle teste les produits. Et puis, si vous voulez, enfin, c'est une on va dire une enfin pas une éditrice parce que c'est pas le nom en français. Enfin oui, c'est une journaliste si je puis dire. Et elle a vraiment, moi j'aime beaucoup ses avis. Elle est elle est très carrée. Perso, j'aime beaucoup. Voilà. Et donc j'ai voulu acheter donc le kit d'essai avec plutôt des produits de bonne taille. Alors, vous allez voir, il en manque un. C'est celui qui est ici. Il en manque un tout simplement parce que la crème, je l'ai déjà testée. C'est une crème plutôt pour peau sèche. Et là, pour le coup, je la trouve un peu riche pour moi. Donc, je l'ai mis de côté pour une de mes amies qui a la peau sèche. Donc, cette crème s'appelle Cream Drench. Et donc, c'est une crème, en plus d'être hydratante, elle est quand même nourrissante donc pour les peaux sèches.
Et en vérité, il s'agit donc d'un coffret où vous avez donc toute une routine soin. Vous avez donc, pour commencer, vous avez donc alors ils appellent ça Butter Clean. C'est un beurre démaquillant. Donc, beurre classique, c'est-à-dire une texture presque un peu cire pour le coup. Enfin là, c'est plutôt presque un baume, vous voyez. Très peu d'odeur. Et donc c'est un produit qui va se transformer, donc qui va se dissoudre en devenant presque une huile. Et puis donc vous l'émulsionnez à l'eau et vous rincez. Donc voilà. Ensuite vous avez, alors j'espère que je le supporterai bien, parce que moi je suis assez délicate en termes d'acide. Vous avez ensuite le produit qui s'appelle Placide. Alors ce sont, pour le coup, là il s'agit vraiment d'un coffret découverte, mais avec les produits sont de taille vente. Donc le prix est hyper intéressant, puisque là vous avez 80 grammes pour le baume. Vous avez une crème, je crois, qui fait 50 ml. Là, vous avez 150 ml, ce qu'ils appellent le exfoliant quotidien. Il s'appelle Placide, 5 acides Daily Exfoliant. Donc c'est un produit a priori que vous pouvez mettre tous les jours. Moi je pense que je vais y aller doucement. Et c'est un produit qui contient de l'acide lactique, de l'acide glycolique, de l'acide malique, de l'acide salicylique, de l'acide tranexamique et de l'acide hyaluronique. Donc ça va vous permettre donc de réveiller le teint, aider à ce que les cellules mortes partent. Ça aide au renouvellement cellulaire avec de l'acide hyaluronique qui permet quand même une hydratation, donc ou en tout cas qui permet de garder l'hydratation. Alors là pour le coup il s'agit vraiment d'un liquide et je crois, alors je vais vérifier, mais je crois que celui-ci on le met pas à la main, on le met au coton, je ne veux pas dire, oui c'est ça. Appliquez-le donc avec un coton washable, donc lavable, hein, parce que donc c'est très développement durable. To clean dry, alors c'est pour mettre donc sur une peau propre et sèche. Vous faites ça donc tous les 2 à 3 matins par semaine, voilà. Et ne vous étonnez pas si ça picote un peu, c'est normal, c'est que ça fait effet. On va voir ça, parce que je vous dis, moi qui ai une peau quand même très sensible, mais j'ai quand même envie de tester. De toute façon, si jamais c'était trop fort pour moi, je sais à qui le donner. Oh là là, il y a déjà 12 minutes de passé, il faut que je me dépêche. Et vous avez donc le dernier produit qui est donc un sérum, c'est un sérum quotidien bien sûr, ça s'appelle d'ailleurs Anytime Daily Serum et c'est un sérum à la vitamine C. Et celui-là pareil était très bien noté, donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Vous avez donc 15% de vitamine C, l'ascorbyle glucoside, donc c'est pas mal. Vous avez des niacinamides qui aident donc à restaurer la barrière cutanée. Vous avez aussi de l'acide férulique, donc c'est encore de la vitamine C. Vous avez de la vitamine E et de l'acide hyaluronique. Donc ça, j'ai hâte de tester. Donc vous voyez, pour celles qui veulent tester une routine soin complète, là c'est le cas pour un prix hyper intéressant. Le coffret est à moins de 30 €. Je crois qu'il est peut-être un tout petit peu plus de 25, donc je trouve que le prix est hyper abordable et les compos sont pas trop dégoûtantes. Bref, dernier produit que je vous montrerai très rapidement, commandé chez Look Fantastic. J'ai pris donc de chez Sigma Beauty, ils appellent ça le Instant Shade Remover. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un tapis pour nettoyer vos pinceaux pendant que vous êtes en train... Alors, c'est la même chose recto verso. Hein. Vous avez donc différents finis, puisque donc vous en avez un pour nettoyer le blending, les pinceaux pour les ombres à paupières, les liquides ou le blending, vous avez pour les poudres, vous avez pour les contours et les bronzers ici. Bref, quelque chose pour nettoyer vos pinceaux très rapidement pour pouvoir les réutiliser tout de suite. Donc pour celles qui ont peu de pinceaux ou
ou celles qui veulent se resservir d'un pinceau parce que vous n'êtes pas chez vous, etc. Bon, ça va, ça tient pas beaucoup de place, c'est hyper léger. Donc bref, je trouve que c'est quelque chose de pratique et ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie. Maintenant, je vous montre ce que j'ai trouvé donc chez Beauty Bay. Alors, chez Beauty Bay, autre site anglais, vous verrez, j'ai les... Je dois avoir les liens, je crois, je sais plus. Sur Look Fantastic, je dois l'avoir. Beauty Bay peut-être, je ne sais pas. Enfin bref, ça c'est pas bien grave. Bref, sur Beauty Bay, autre site anglais. Je vous rappelle que sur ces sites, vous n'avez pas de frais de douane. Souvent, pour 49 €, l'envoi est gratuit. Vous pouvez vous faire livrer chez vous ou en point relais. Et très sincèrement, ça va hyper vite. Je crois que le dernier colis que j'ai reçu de chez Look Fantastic, il a dû mettre, en tout et pour tout, ça a mis 4 jours. Le jour de la commande, 3 jours de transport, enfin au 3e jour de transport, c'était chez moi. Donc franchement, je trouve que ça vaut le coup. Vous n'attendez plus 30 ans avant que ça vienne, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai fait commande de produits Elf. Elf Cosmétiques, avant c'était bien, il y avait un site français, maintenant il n'y a plus. Bref, j'ai voulu essayer, prendre cette crème qui s'appelle donc, dans la gamme Elf Skin, la Holy Hydration. Donc c'est la gamme hydratante. Vous avez une gamme pour peau plutôt mixte à grasse. Vous avez, je crois, pour peau mature. Là c'est la gamme hydratante, très classique, on va pas se casser les pieds. Cette crème existe en plusieurs formats. Vous avez le format comme ça, c'est le classique, la crème est très légèrement parfumée. Vous avez aussi celle qui est non parfumée et vous avez aussi celle qui a un indice de protection. Moi j'ai pris donc voilà celle-là. Vous avez à l'intérieur de l'acide hyaluronique, des peptides, du niacinamide, de la squalane, de la vitamine B5. Donc ça, moi, ça me parle tout de suite. Squalane, dérivé de l'olive, ça permet donc d'assouplir la peau, c'est assez émollient. Vitamine B5, c'est pareil, c'est très bon pour le teint. Les peptides, pareil. Niacinamide, ça répare la barrière cutanée. Ça peut être très bon pour les peaux grasses, mais c'est aussi très bon pour des peaux sèches ou mixtes ou normales. Bref, c'est parfait. L'acide hyaluronique, permet aussi permet de garder votre hydratation au niveau de l'épiderme. Le packaging très simple, c'est au niveau de la texture, elle est très bien. Alors cette crème existe aussi, j'ai oublié de vous dire, elle existe en version très légère, donc bien pour l'été. Vous voyez, c'est la texture crème classique, mais en même temps, c'est une crème qui pénètre très rapidement et qui là peut être portée par toutes les peaux. Contrairement donc à celle de chez Sally Hughes, qui est vraiment plutôt pour une peau sèche. Donc il y a un très très léger parfum, mais vraiment très léger, qui est d'ailleurs fort agréable. Donc là je suis assez contente. Autre produit de chez Elf, alors je me suis un peu plantée, je vais vous dire, dans la couleur. J'ai pris la couleur Canyon. Il s'agit donc des nouveaux fards crème zéro défaut, ombre à paupières. J'ai pris donc la couleur Canyon que je trouve... parce que c'est un mat et elle est extrêmement dense, c'est extrêmement pigmenté. Donc je vais vous dire, j'ai intérêt à y aller hyper mollo. Vous voyez, j'en ai pris qu'un tout petit peu. Voilà ce que ça donne. Je vais vous dire, c'est même plus concentré qu'un paint pot. Bref, il y avait une couleur plus foncée, j'aurais peut-être dû. Alors, il faut la travailler assez rapidement. Regardez le peu que j'ai mis. Je la travaille un petit peu. Regardez tout ce que ça me donne sur la main. Donc vous voyez, c'est plutôt un produit qui va être, je vais vous dire, du longue durée. Qu'est-ce que j'ai fait de ma serviette? Bon, c'est pas grave. Bref, donc ça c'est un petit peu, je suis un peu déçue, mais ça c'est de ma faute. C'est un mauvais choix de couleur. En revanche, alors là ils appellent ça blush pâte lumineux. C'est déjà moins joli. En anglais ça fait plus sympa. Luminous Putty Blush. Donc vous vous souvenez que j'en avais pris un, je crois que c'était Tahiti, qui était plutôt, enfin, un peu translucide. Enfin, il était vraiment très très joli. Là j'ai pris Maui et celui-là c'est la gamme des lumineux. Donc il y a un tout petit effet, alors c'est pas des paillettes, c'est vraiment un voile. Je sais pas si là on le voit, peut-être légèrement. C'est vraiment un voile lumineux, ça se travaille comme l'autre.
Alors celui-là, ça se travaille hyper facilement, c'est presque en transparent, c'est hyper joli. Donc pour quelqu'un qui ne veut pas de make-up trop lourd, qui veut quelque chose de très léger, c'est parfait. Alors il se travaille pas trop mal si vous avez déjà mis de la poudre en dessous. Donc ça, je trouve que c'est un bon point. En revanche, si vous le mettez, mettez-le, je trouve, avec comment dire, un pinceau assez dense. Je trouve que l'application est plus jolie avec ce type de pinceau. Ensuite, et toujours chez Beauty Bay, je suis tombée sur la marque Danessa Myricks. Alors, peut-être que certaines d'entre vous ne connaissent pas, c'est une marque américaine, c'est une marque pareil qui a été créée par une femme qui avait envie d'avoir des produits à sa mesure, vraiment des produits qui lui correspondent parce qu'elle ne trouvait pas ce qu'elle voulait sur le marché. Ce sont des produits assez multi-usages, les textures sont assez intéressantes, les produits sont bien pigmentés. Je sais que j'ai dans le viseur, elle a des ombres crème, donc des ombres vendues en tube, mais qui sont extrêmement pigmentées en termes de couleurs. Et vous pouvez aussi bien jouer avec sur les yeux, les joues, les lèvres. C'est assez multi-usage. Et elle a sorti donc une gamme qui s'appelle Yummy Skin, qui je crois alors se compose d'un primer mais qui donne beaucoup de luminosité. Bon, je l'ai pas trouvé. Je sais que là elle vient juste de sortir ses blushs, mais en attendant, donc j'ai pris un produit qui cartonne. Alors en tout cas je l'ai vu chez beaucoup d'américaines, enfin beaucoup d'américaines, j'en suis pas non plus 42 000, mais bref, il y a quelques youtubeuses que je suis qui ont fait, qui l'ont acheté et qui en sont folles. Alors ça s'appelle en français le poudre baume lissante visage et yeux, avec une technologie suédoise, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, je vais pouvoir la cracher, là, qui s'appelle Upsalite. Alors je ne sais pas ce que ça fait spécialement, mais l'avantage c'est que cette technologie, alors vraiment c'est une texture qui est particulière. J'ai pas vu cette texture encore ailleurs. Alors si vous voulez, vous pouvez c'est vendu avec une petite spatule là au niveau du couvercle. Donc voilà. Le packaging est quand même super beau. Dedans vous avez, il y a combien de grammes là? Vous avez 18 grammes. Bon. Alors voilà comment ça se présente. Vous voyez, je vous le montre là, ça paraît crémeux, mais quand vous le... Alors d'abord, il y a un effet rafraîchissant, c'est assez impressionnant. C'est une texture extrêmement gélifiée, c'est-à-dire que quand j'appuie, ça fait pas de trou dedans comme si c'était une crème. Donc c'est plutôt dur, mais la texture donc est gélifiée. Vous voyez, ça reste quand même assez transparent. Et quand vous la travaillez, et ben ça devient de la poudre, comme quelque chose de poudré. Là, vous avez un petit fini quand même lumineux, mais ben voilà, ça termine avec au toucher, c'est un effet poudré, mais en même temps, ça ne fait pas un placard sur le visage, donc ça, je trouve ça assez intéressant. Mais surtout, la technologie justement qui s'appelle donc Upsalite, cette technologie permet, parce que dedans vous avez, alors comment ils appellent ça? Alimenté par une technologie suédoise de pointe qui affine le grain de peau. Ça lisse les pores, bon, et les ridules, ça c'est ce qu'ils disent, mais oui, enfin, j'ai vu ça sur, je vous dis, sur les personnes que je suis, donc sur YouTube. Ça laisse un fini hyper joli, hyper naturel, pas du tout comme si vous mettiez un fond de teint poudre. Et pourtant, vous avez un effet poudré. D'ailleurs, sur la main, je peux vous assurer que le fini est poudré. Et elles disent, enfin, les personnes, pour certaines, qui ont une peau plutôt mixte, disaient que justement, elles avaient trouvé que, effectivement, leur maquillage à la fin de la journée n'était plus, on va dire, était beaucoup moins luisant à la fin de la journée. Donc,
la technologie présentée a priori fait son effet. Donc là j'ai pris la teinte numéro 2. Il y avait une teinte plus neutre qui était en rupture de stock, mais comme ce produit chez Beauty Bay est souvent en rupture, j'ai dit bon bah tant pis, je vais prendre la texture plutôt, je vais prendre la texture, enfin pas la texture, je vais prendre pardon la teinte warm, donc chaude, parce que je peux mettre les deux, du neutre ou du warm, donc bon c'est pas grave. De toute façon j'avais extrêmement envie d'essayer ce produit, donc c'est bientôt chose faite. Vous connaissez mon amour entre guillemets, ou oui, vous savez que j'adore la marque Viseart. Et Viseart a sorti il y a quelques temps cette petite palette, donc qui est la même taille que les petites Pro, donc hyper pratique à glisser dans un sac, dans une trousse, enfin bref, parce que c'est petit. Vous avez donc 8 fards, et là j'ai pris donc ce qu'ils appellent, c'est Paris Étoile, je crois, oui c'est ça, c'est Paris Étoile. Alors là il s'agit de teintes plutôt, on va dire, plutôt un peu sombres quand même. Elles sont sublimissimes. Vous avez donc c'est plutôt un gris anthracite, c'est pas tout à fait un noir mat. Vous avez donc ensuite l'espèce de beige médium qui est parfait mat, et vous avez un violet et un bleu pétrole mat. Le bleu pétrole me fait penser au Russian Blue de chez MAC, mais sinon les 4 autres fards sont plutôt, on va dire, légèrement métallisés, ils sont très très beaux. Vous avez un très joli gris, un beige un beige complémentaire donc à celui-ci. Vous avez donc ici un rose champagne qui est superbe. Et puis un prune violet qui est très très joli. Ce sont des couleurs qui sont assez complémentaires, vous remarquerez, puisque là vous avez donc un gris, vous avez un gris mat, vous avez un violet prune, vous avez le prune ici, enfin prune aubergine, un bleu ici. Alors bleu là il n'y a pas, mais c'est contrebalancé je trouve avec un rose donc un peu métallisé plutôt, et puis ce beige médium avec ce beige métallisé. Bref, je trouve un joli combo et de quoi faire des smokies très 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 jolis. Bref, vous savez que je suis fan moi de Viseart, leurs produits sont sublimes, les textures magnifiques, la tenue sublimissime, et je trouve que pour les prix ça reste quand même correct, parce que ça vous en avez je crois pour 26 €, et vous avez 8 fards, longue tenue, bien pigmentée, donc je trouve que par rapport à d'autres marques ça reste quand même très très abordable, parce que vous pouvez avoir effectivement une palette avec 8 fards, alors peut-être un petit peu plus grand, mais avec la tenue de cela vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Bref, super fan de ces produits. C'en est tout pour Beauty Bay. Maintenant je reste avec nos amis anglais et je vais vous parler de la marque Trini London. Qui est Trini? Trini Woodall, c'est une femme que je trouve absolument extra, qui a une bonne cinquantaine, je crois qu'elle a quelque chose comme 58. C'est une femme qui est hyper connue en Angleterre. Elle a été journaliste beauté mode avec une de ses amies. Elles se sont fait connaître donc par rapport à tout ce qui est relooking, hein. C'était c'est pas les Christina Cordula, mais presque. Enfin, elles étaient là avant Christina Cordula, largement avant d'ailleurs, et elles aidaient les femmes donc à s'habiller aussi selon leur morphologie, les couleurs complémentaires, etc. Bref, bon, je sais que elle ne fait plus ce genre de choses, mais sur YouTube et sur Instagram aussi, vous avez ce qu'elle appelle ces Closet Confessions. Ça, je trouve ça génial, sur un sujet mode qu'on lui a donné. Alors ça peut être comment remettre au goût du jour vos tailleurs pantalons, mais ça peut être justement comment associer des couleurs complémentaires, ça peut être, bref, toutes sortes de sujets liés à la mode, ça c'est sûr, et j'adore. Voilà, mais elle a aussi de son côté créé une marque de maquillage simple à utiliser. Il n'y a pas
énormément de produits. Elle vient de sortir une gamme soins aussi. Et je voulais tester son maquillage parce que depuis le temps... Alors, tout est sous forme de crème. Il n'y a pas d'ombre poudre ni quoi que ce soit. Tout est en crème avec des formats hyper pratiques à transporter, puisqu'il s'agit de petits pots. Alors, j'ai pris un produit pour les yeux, un produit pour les joues, un produit pour les lèvres, tout en sachant que pour les yeux, j'ai pris les Eye to Eye, mais il y a encore un autre, il y a une autre gamme, et j'ai pris donc Eye to Eye, j'ai pris la couleur Magician, qui est sublimissime, qui est une couleur un peu comme de l'étang. Je la trouve absolument superbe, c'est un taupe un peu. Enfin, il y a un petit fond de brun, mais c'est un brun froid. Il y a des reflets, bien entendu, mais il n'y a pas de paillettes. Sublimissime. Voilà. Et donc, voilà comment ça se propose. Des petits pots. Et puis là, vous avez comme une espèce de petite encoche et vous allez comprendre pourquoi. Ça va être très simple à comprendre. Ensuite, j'ai pris donc le blush qui s'appelle Flush Blush et j'ai pris dans la couleur Catherine. Alors là, j'ai pris un rose froid, mais il y a pour tous les goûts. Catherine est absolument magnifique. Je l'ai déjà porté, très très jolie. Alors là, c'est un effet plutôt mat, mais il y a quand même il y a quand même une forme de luminosité. Donc, vous voyez, absolument superbe. Donc, deuxième petit pot, exactement même packaging. Et ensuite, alors pour les yeux, le produit est sans odeur. Pour les joues, je trouve qu'il y a une très très légère odeur. Un peu de glaçage de gâteau. Une pointe de vanille. Bon, c'est vraiment léger. Et pour les lèvres, ça a l'odeur de la pastèque, c'est pas désagréable. Là, j'ai pris le Lip Glow. Alors, il existe aussi un format Lip to Cheek, qui est un produit qu'on peut mettre aussi bien sur les lèvres que sur les joues. Mais comme dit Trini, si vous avez envie de mettre ce produit-là sur les joues, bah, vous pouvez. Et si vous voulez vous servir de votre blush pour le mettre sur les joues, vous pouvez. Et là, donc, pour le... parce que j'ai pris donc plutôt un brillant à lèvres. Donc, son nom, c'est un Lip Glow. Donc, j'ai pris la couleur Mia, qui paraît être un rose un peu fluo. Mais je vais vous montrer ça. Regardez comme c'est joli. Tiens, je vais en mettre par-dessus. J'adore le goût. C'est pas collant, c'est hyper agréable. Et je suis hyper contente. En plus de ça, il y avait moins 20% pour, je sais plus, c'était son anniversaire ou l'anniversaire de la marque, enfin bref. Et donc, l'avantage de ces petits produits, c'est que ils s'empilent. Vous voyez, ça fait clac. Et vous avez donc à ranger dans votre trousse quelque chose d'hyper facile. Donc bref, je suis très très contente de mon achat chez Trini London. C'est arrivé, je crois, en même pas 3 jours. Donc là, j'étais hyper contente aussi pour l'envoi. C'est arrivé par Chronopost. C'était impeccable. Nos amis anglais font fort, je trouve, ces derniers temps. Et maintenant, je vous parle d'une petite commande que j'ai passée chez Sephora, puisque Sephora a très largement relayé le fait que elle distribuait la marque REM Beauty ou REM Beauty. Alors pour celles qui ne le sauraient pas, il s'agit de la marque d'Ariana Grande. Vous me connaissez, je ne suis pas une grande fan des marques de stars entre guillemets. Mais j'ai vu plusieurs revues de certains produits qui étaient très positives, enfin les revues étaient très positives, entre autres Ali Glines, et je trouve qu'Ali Glines a vraiment des avis pareils, enfin plutôt justes. Elle teste bien les produits, elle dit quand ce sont des coups de cœur, elle dit quand c'est moins bien, enfin bref. Donc je trouve qu'elle est honnête dans ses avis, même si effectivement maintenant elle reçoit pratiquement tous les produits qu'elle présente. Enfin, elle en achète encore
encore elle-même, et encore plus elle les achète quand elle a un coup de cœur, elle va aller acheter le reste des produits si ça lui plaît. Donc vous voyez, j'ai assez confiance dans ses avis. Et j'ai voulu tester pour le coup certains produits pour les yeux. Je sais qu'Ali Glines aimait bien certains produits pour les lèvres, mais bon voilà, je me suis dit tu fais un peu le tri. Donc j'ai pris 2 fards à paupières liquides et un fard à paupières avec une texture assez intéressante. D'ailleurs on va commencer par celui-là. Alors attendez, mes lunettes. Donc celui-ci s'appelle... blablabla, ce sont les métalliques gel eyeshadow et la couleur c'est affirmation. Alors la texture est hyper originale parce que c'est vraiment une texture gel et je dirais presque quasi liquide, vraiment intéressant. Voilà le packaging, c'est assez futuriste hein. Alors il y a un petit capuchon, voilà, et alors si je fais ça, bien sûr, ça ne se renverse pas. Mais la texture est quand même... Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est quand même assez, assez liquide. Hein. C'est assez intéressant comme fard. Alors là, je sais que j'en ai pris beaucoup trop. Je vais en prendre qu'un tout petit peu. Parce que je me suis rendu compte que ce produit, mine de rien... Alors la texture est hyper agréable, assez fraîche. Et regardez, c'est plutôt pas trop mal pigmenté. Et comme son nom l'indique, hein, j'ai choisi quelque chose de métallique, c'est le cas. Alors ce qui est bien, c'est que comme c'est une texture gel, vous pouvez l'étirer. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Et voyez, vous pouvez faire quelque chose d'assez transparent, comme ceci. Mais si effectivement vous concentrez un peu plus, bien entendu, voilà. Vous voyez, tout de suite, on a plus de couleurs. Alors, je ne l'ai pas encore essayé sur les yeux. Je vais tester. Je mettrai ça effectivement plutôt avec un pinceau qu'avec le doigt. Parce que je pense que le doigt, c'est bien, je pense, pour estomper énormément. Mais je le mettrai au pinceau synthétique parce que je pense que sinon, ça va être une catastrophe. Mais je trouve ça assez intéressant et je pense que ce qui est assez sympa, c'est quand on veut se faire juste une couleur, une seule couleur sur l'ensemble de la paupière, ça peut être très joli. Et ensuite, j'ai pris 2 autres produits qui sont de la même gamme. Il s'agit des fards à paupières. Ils appellent ça liquide. Ils appellent ça les ombres de minuit ou les Midnight Shadows. Alors là, j'ai la couleur Lab Coat et sinon, j'ai pris la couleur Femboat. Alors, voilà la couleur Femboat, je crois. Oui, c'est ça. Et l'autre, c'est Lab Coat. Voilà. Alors, comme ça paraît blanc, mais vous avez donc des pigments réflecteurs roses. C'est hyper joli. Voilà. Alors, c'est c'est vraiment un reflet, donc ça se présente comme ça, avec un petit embout. C'est pas vraiment de la mousse, on dirait un petit embout un peu dufteux. Le deuxième est sublime, je l'ai porté ce week-end. Je l'ai porté pas plus tard qu'hier, à vrai dire. Et regardez comment il est sublimissime. Donc, quand on le regarde comme ça, alors il y a un fond qui paraît légèrement brun ou beige, mais vous avez donc des reflets rose mauve. Il est sublimissime, j'adore. Et là, vous pouvez en mettre par-dessus une ombre à paupières poudre. Tapoter légèrement, ça vous fait comme un topper. Et puis sinon, vous pouvez le mettre en rajoutant petit à petit. Et en travaillant, je pense, après au pinceau, vous pouvez le mettre comme une ombre classique. Voilà. Donc ça, c'était les produits donc Rem Beauty. Est-ce que j'en achèterai d'autres? Je ne sais pas. Je voulais absolument tester
ces deux-là, donc ce petit pot texture gel assez intéressante. Et puis ça, on va dire de facture plus classique. Voilà. En tout cas, les packagings sont plutôt sympas. Ça change un peu. Voilà, voilà. Donc, voilà les filles, c'était mes petites découvertes achetées sur Internet. Sur ce, les filles, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez trouvé, si vous avez des coups de cœur, voilà, voilà, avec grand plaisir, on échange. Et puis sur ce, bah, je vous dis à très très bientôt. Bisous, bisous mes chéris.